week-end pour que on puisse bien nous entendre et pour éviter que je me fatigue à chuchoter hyper fort. Donc voilà, on va commencer déjà par se présenter. Parce que dans la dernière vidéo Emoji Challenge, elle s'est pas présentée. Et puis là, on voulait faire un peu cette vidéo rentrée toutes les deux. Donc c'est l'occasion de vraiment la présenter officiellement. Et de voir un peu qu'est-ce qu'elle met qu'est-ce qu'on met dans son sac quand on rentre en CM1 et différemment qu'est-ce qu'on met dans son sac quand on rentre au lycée. Donc voilà, on commence par te présenter peut-être. Alors c'est parti, je te laisse la caméra à toi. Je m'appelle Méline, je suis la petite sœur de Lolotte, de Loria. Ouais. Je rentre en CM1. Super. Donc voilà, comme je vous ai dit, on va vraiment voir qu'est-ce qu'on met qu'est-ce qu'on met dans un sac de primaire et dans un sac de lycéen. C'est vraiment complètement différent de ce que je vois là derrière nous dans le décor. C'est très différent. Donc c'est parti, on commence par qui? On prend un truc chacune. D'abord on prend les trousses. Si tu veux, allez, on commence par les trousses. Donc dans ma trousse déjà. Ah, j'ai eu un nouveau porte-clés, je vous ai pas montré. Moi j'ai vu. Regardez, j'ai eu un nouveau porte-clés. C'est ma copine qui me l'a offert. Moi j'ai 3 poches. Donc dans une trousse normale, déjà, on va la vider. Donc voilà, là je l'ai carrément vidée. Bon, elle est un peu sale parce que je ne l'ai pas nettoyée, mais c'est pas grave. Je pense que pour la 3 poches, je vais vider une par une. Mais il y a quoi dans la 3 poches? Il y a les crayons. Ouais, écoute, tu vas pas t'emmerder, hein. Parce que si moi aussi je devais montrer les crayons et les feutres, on n'avait pas fini, hein. Surtout que les crayons et les feutres, au lycée, c'est en histoire géo et encore, c'est pas sûr qu'on s'en serve. Voilà, pour tous les gens qui rentrent au lycée, qui sont un peu stressés ou quoi, ou pareil au collège et tout, c'est vraiment les crayons de couleur et les feutres, c'est en histoire géo, c'est tout. Et en art plastique pour ceux qui rentrent au collège. Sinon, le reste, il n'y a vraiment pas besoin. Mais qu'est-ce que tu nous fais là? Tu nous vides toutes tes trousses? Non, je vide seulement la poche. Bon voilà, alors déjà, dans une trousse, On a une règle. on met, la règle, c'est hyper important. 20 cm. On n'est pas vraiment obligé qu'elle fasse 20 cm au lycée, on s'en fout. Vraiment, le but c'est que tu aies une règle dans le sac. Voilà, vraiment, c'est... Je sais pas si ça fait un... Moi, c'était une règle Puy du Fou, je vous la mets à l'endroit Puy du Fou, parce que l'année dernière, je suis partie au Puy du Fou avec mes grands-parents, c'était vraiment génial, c'est un truc à faire, vraiment. Il y a mon nom aussi. Normal, hein, sur toutes les étiquettes. Hein. Ouais. Ça paraît logique. Voilà, donc la règle hyper important à mettre dans la trousse, c'est le truc de base, même si au lycée on se dit ouais la règle machin, c'est mieux que les ciseaux, vraiment, c'est la règle c'est le top. D'ailleurs, moi pour le lycée j'ai pas de ciseaux, on va pas se mentir, mais les ciseaux je m'en sers jamais, du coup je coupe avec la règle, quand il y a quelque chose je plie, hop je coupe, nickel, voilà, ça passe comme ça. Ensuite, évidemment, les stylos 4 couleurs, c'est impératif. Stylo 4 couleurs. Alors moi, c'est des stylos individuels. Oui, non, mais stylos 4 couleurs, c'est-à-dire, on s'en fout que ce soit. Ouais. Les stylos comme ça, c'est impératif, vraiment, avec la gomme au bout. Elle a du noir et pas moi. Parce que t'en as pas besoin, t'es en primaire, chérie. Donc, stylo gomme, c'est vraiment la base, surtout quand on est en collège et au lycée. Ça nous évite de faire plein de ratures. Et puis, par contre, pour les contrôles, évidemment, pour les contrôles... Attendez, est-ce que j'ai mis de l'encre déjà? J'ai pas mis d'encre, faut que je fasse de l'encre. Je vais chercher ma trousse de réserve et j'arrive, je reviens parce que du coup je vais mettre de l'encre avec vous parce que je suis en train de faire mon sac actuellement dans cette vidéo. Donc c'est là je suis revenue avec la trousse des réserves d'encre. Au lycée il y a besoin de beaucoup d'encre parce que vraiment on écrit énormément. Alors du coup je commence par le stylo bleu. Je vais chercher une cartouche d'encre bleue si j'arrive à trouver évidemment. Ce qui n'a pas l'air d'être chose facile. Aussi j'ai un stylo plume. Voilà.
Alors le stylo plume, je l'utilise pas pour les contrôles, mais pour les contrôles, j'utilise les frictions. Voilà. Et bien sûr, avec le stylo plume, je me disais bien que j'avais un encre bleue. Logique. Voilà. Donc voilà, encre bleue normale qui s'efface. Hein, pour les stylos friction, c'est toujours mieux puisque c'est le but du stylo friction. Donc ouais, c'est parti. Alors, c'est pour les stylos plume. Voilà. Où est-ce que j'ai une bouche? Ah oui, là, ok. Puis... Alors, premier stylo, c'est fait. Donc, toujours avoir un stylo bleu, c'est la base. Qu'il soit friction, bic, tout ce que vous voulez, effaçable, pas effaçable. Il faut un stylo bleu. Les encres vertes. Ça, c'est impératif. Ensuite, le stylo noir, c'est aussi pareil que le stylo bleu. Les profs s'en fichent que tu écrives en bleu ou en noir. Le mieux, c'est d'avoir les deux. Donc, c'est parti. Je vais trouver une encre noire aussi. Oh, plastique contre plastique, ça fait affecter l'ASMR. Alors, encre noire, j'ai là. C'est bon, j'ai trouvé l'encre noire. Et pour les recherches, je prends des stylos friction comme ça. Au cas où s'il y en a qui se cassent. Encre noire. Ah, j'arrive plus à dévisser les trucs. Enfin bref. Encre noire, ça se passe comme ça. Donc pareil, comme je vous ai dit, hein, stylo bleu ou stylo noir. Le mieux, c'est d'avoir les deux. Ok, ensuite, stylo rouge et stylo vert. D'habitude, au lycée, on s'en sert quasiment jamais. Sauf pour les problématiques et les titres ou la correction. Enfin bref. Moi souvent je les utilise pas parce que c'est rare que j'ai la possibilité de corriger ou d'écrire avec du vert et du rouge, parce qu'au lycée il faut savoir qu'on corrige quasiment jamais parce que justement c'est le lycée, ça va vite, c'est un rythme assez cadencé, donc ça se dit pas cadencé, on est d'accord. Je sais pas. Si t'es en primaire, comment tu peux savoir si ça se dit ou pas? Ah, bon bref, ça a une cadence assez rapide, voilà. Ça au moins c'est français. Donc stylo rouge, où est-ce que j'ai une cartouche d'encre rouge? Là j'ai du rouge, voilà. Donc une fois qu'on a mis les stylos 4 couleurs, les stylos piqués comme ça, j'ai perdu rouge, la gomme. comme rouge, vert, bleu, voilà. Donc hop là, dans la trousse on met bleu, vert, rouge, noir. Voilà. Évidemment, ça se cache la figure. Cette gomme avec la rouge. Bref, donc une fois qu'on a fait ça, le deuxième truc le plus important, c'est d'avoir le stylo qui ne s'efface pas, parce que pour les contrôles au lycée, le stylo qui ne s'efface pas, le mieux c'est d'avoir un 4 couleurs lambda, peu importe. Moi j'en ai plusieurs parce que j'adore ça, je fais la collection et voilà, je suis fan. Voilà. Et ça coûte une blinde. Donc... J'en utilise un. Parce que j'ai déjà des... Moi non plus je les utilise pas pour aller à l'école, mais bon. Ouais. Moi pour aller à l'école j'utilise un bic normal, le bic bleu, c'est le seul truc qu'il faut. Le mieux c'est d'en avoir un à 4 couleurs. Mais bon, comme je vous ai dit, pour les contrôles c'est soit bleu soit noir. Jamais de la vie t'écris en rouge sur un contrôle, à part pour marquer contrôle évaluation. Et encore. Donc le mieux c'est d'avoir un 4 couleurs et accompagné de ça un blanco. Quand on n'a pas de 4 couleurs ou de stylo bic ou qu'on n'en veut pas, le mieux c'est d'avoir quand même un blanco sur soi. Donc pareil, le blanco c'est dans la trousse. Donc pour l'instant, moi, ce qu'elle a pas, c'est un crayon. Ah, c'est ça. Bah oui, avec les recharges. La plupart du temps, tu l'as pas parlé. Et une gomme. Voilà, ce qui se passe, c'est que Critérium gomme, c'est dans la trousse aussi. Cependant, les recharges, c'est à la maison parce que au lycée, on n'en a pas besoin. On vous sert quasiment jamais du crayon. Et comme les maths, à partir de la terminale, c'est supprimé, jamais de la vie, on n'a pas. En primaire, on a le ciseau, comme je vous ai dit, nous, c'est la règle, ou carrément les doigts. Ça le fait? Ben oui, tu crois que je fais comment pour mes roleplays? Ensuite, je viens de me rendre compte que j'ai pas de colle, que j'arrive, je vais chercher de la colle. Tiens. Non, j'arrive, je vais chercher de la colle. Toi, tu gardes tes colles, voilà. Vas-y, tu continues la présentation, j'arrive. Tu gères toute seule, voilà, nickel, de ta crème et tout, t'en parles. Alors,
Donc du coup, j'ai ce qu'elle a pas parce que le lot ne fait pas de l'ardoise. Ça paraît logique. Au lycée, on n'est pas sur l'ardoise. Là, dans la trousse. J'ai le taille crayon parce que après, je pense que je vais prendre quand même un crayon basique, un critérium. Donc ça pour pousser nul. Et j'ai des gommes, des cols. Voilà, donc comme on vous disait, la colle, pareil au lycée, hyper important, même si la plupart du temps, moi je suis dans le trieur, donc la colle, j'en ai quasiment jamais besoin. Mais ça sert quand même beaucoup de mettre de la colle donc dans la trousse. Vas-y, va chercher ton surligneur. Je parle de la clé USB. En attendant, la clé USB, plus ou moins important. Bon, moi je m'en sers quasiment jamais, c'est surtout beaucoup pour les exposés. Tout ce qui est exposé, récupérage de cours, enfin bref. Tout ça, c'est sur la clé, hyper important de l'avoir, même si on s'en sert pas, c'est hyper important. Et enfin, le surligneur. Pareil, très important, que ce soit toutes les couleurs, bref. Le surligneur, hyper important. J'en ai des frictions, donc effaçables, que j'utilise vraiment très rarement. C'est des... Oui, que j'utilise vraiment très très rarement. Voilà, donc le surligneur, c'est aussi dans la trousse. C'est bien, elle s'occupe de faire tout ce que je fais pas. Parfait, ensuite, maintenant qu'on a fait la trousse... Enfin, pour moi, c'est les trousses. Oui, la trousse, les trousses, on s'en fout, c'est pareil. Une fois qu'on a fait la trousse, on prend notre petit sac. Parce que, évidemment, moi, gros sac. C'est le sac. Vous inquiétez pas, il est juste déformé parce qu'il a passé les vacances dans le placard. Hein, et que du coup, il est pas au top du top, la Kiki. Ici. Voilà, donc moi c'est un sac 3 compartiments. Là, comme vous savez, j'ai une pochette. Je crois que je vous l'ai déjà montré celui-là. J'ai une pochette là, j'ai une pochette du milieu et j'ai la pochette de la fin. Hyper pratique pour le lycée puisque du coup je peux mettre tout et n'importe quoi partout. Donc celle-là de trousse, je la mets au milieu, en première pochette. Là, et là. Voilà, très bien. Donc maintenant qu'on a mis la trousse, les trousses dans le cartable, il suffit de remettre le sac là où on peut. Ben non, mais à côté de toi, il était parfait, très bien, voilà. Bouge pas. Ensuite, au lycée, on a la tablette. Et en primaire, on a une ardoise. Voilà. Ardoise, tablette. Méline, tu expliques à quoi sert l'ardoise? Tu prends ton feutre d'ardoise et on fait un hexagone pour la France. Et par exemple, où se situe le massif central? Et on fait un rond où il y a le massif central, par exemple. Très bien. Donc l'ardoise, elle sert à faire quoi? D'écrire ou travailler. Des exercices, mais des exercices. Ouais, voilà. Donc, l'ardoise sert à faire des exercices en primaire. Comme nous, on se sert de la tablette. Je l'ai mis à l'envers. De la tablette pour avoir les livres de l'école, les manuels scolaires. Pareil, faire des exposés, rédiger des comptes rendus. Enfin bref, tout ça. Donc pareil, la tablette et l'ardoise, on la met dans le sac. Qu'évidemment, je récupère et que je mets à côté de la... Et à l'intérieur, j'ai encore un petit compartiment et la trousse et une autre petite pochette. Et je la mets très bien dans la deuxième ici. Parfait. Maintenant que j'ai fini de remplir le premier compartiment, ce qui arrive ensuite, c'est le porte-vue. Voilà. Enfin, le trieur pour moi, parce que c'est un trieur, on va pas se mentir. Mais Lynn, elle a un porte-vue et une pochette. Avec mon prénom, comme d'habitude. Voilà, donc... oula, attendez, je perds la feuille hyper importante pour la rentrée. Ça, ce serait vraiment bête. Donc voilà, le porte-vue, le trieur, pareil, ça se présente comme ça. Obligé de prendre... On met plusieurs... tailles en particulier, ça m'a énervé parce qu'on la trouvait pas et on a enfin trouvé. La feuille, elle va me casser la tête. Voilà, donc un trieur, ça se présente comme ça. Vous voyez, c'est comme un livre. Mais dedans, tu mets tes cours. Et comment on définit les cours? C'est simple.
avec ce système-là. Donc par exemple, là, si je mets français, la première pochette, je l'ouvre, hop, c'est français. Bon, là, évidemment, il n'y a pas de feuille parce que j'ai pas encore commencé le cours. Si la deuxième pochette, c'est histoire géo, hop, je l'ouvre, c'est histoire géo. Bref, Par exemple, vous avez compris le principe. Quand je fais de l'art plastique et qu'on n'a pas fini notre travail, hop, on met sur le porte-vue. Et ouais, voilà, c'est le même principe que le porte-vue finalement, sauf que le porte-vue, c'est des pochettes. Ouais. Voilà, donc dans le porte-vue, dans le trieur, moi, je mets mes feuilles à la fin, donc je vais vous montrer. J'ai une réserve de feuilles parce que ça aussi, il faut la prévoir. Faut prévoir pour le lycée énormément de feuilles, donc là, je vous montre. Je prends quand même, pardon Méline, un petit tas de feuilles. Je vais vous montrer tout ça. Si vous avez connu les pochettes normales, ça paraît. Tout le monde a connu les pochettes normales. Donc je vais vous montrer le petit tas de feuilles que je prends pour le début de la rentrée. Si j'ai des amis qui regardent la vidéo, ben voilà quoi. Je pense pas que t'aies des amis qui regardent la vidéo. Bon bref, voilà, je prends un petit tas de feuilles comme ça. Et je le mets là pour l'instant, comme ça je pourrais le mettre dans le porte-vue. Et après je tourne les feuilles et je prends un paquet de copies doubles. Enfin, une dizaine de copies doubles. Je prends un paquet de copies doubles. Pareil, parce que pour les contrôles, la copie double, c'est la base. Même si on n'écrit pas sur les deux feuilles recto-verso, ce qui m'étonne beaucoup au lycée, c'est que moi, je fais recto-verso tout le temps. Ouh, pardon, j'ai pas fait exprès. Bien. Donc, je range ça là où j'ai dit que je allais le ranger tout à l'heure. C'est hyper pratique, les pochettes comme ça, vraiment. Il faut avoir un trieur. Faut avoir un trieur comme ça. Les pochettes transparentes, ça sert pas à grand chose. Juste prévoyez d'avoir des classeurs et des pochettes pour pouvoir ranger les cours qui ne sont plus intéressants. Parce que le trieur, évidemment, c'est bien. Mais le but, c'est qu'il trie. Donc, à un moment donné, quand il est trop plein, il faut bien évidemment le vider. Donc, c'est pour ça que je dis le trieur, c'est bien, mais il faut savoir s'en servir. Ça paraît. Bien. Voilà, maintenant qu'on a fait ça, pareil, hop, c'est le sac qu'on prend et on met dedans. Moi, je mettrai la pochette d'ici au milieu. Très bien. Allez, hop, zouf. Le porte-vue. Ensuite, la pochette derrière. La pochette est plus grande que le porte-vue. Ok, tu nous parles un peu des agendas? Moi j'ai deux cahiers. J'ai l'agenda Stitch. Je couperai mon challenge. Et un cahier de brouillon. Voilà. Ok, nous on n'a pas ça au lycée. L'agenda c'est Pronote, on va pas se mentir. Ouais. Et si jamais il faut vraiment écrire les devoirs, moi ce que je fais c'est que j'écris les. J'ai quand même un agenda parce que j'aime bien être organisée. Mais ce que je fais c'est que j'écris les devoirs en bas de la feuille que j'ai utilisée pour tel ou tel cours. Ou alors sinon ce que je fais c'est que je m'écris directement sur la main. Le mieux c'est de ne pas faire ça. Le mieux c'est d'écrire sur le bas de la page. Au moins tu es sûr de ne pas oublier quand tu relis les cours le soir pour ceux qui le font. Évidemment. J'ai ça pour le marque-page. Ouais. Ce sera pas un marque-page toute l'année. Bon, du coup, moi je disais que j'avais pas de marque-page et que bon, j'avais pas d'agenda. Et que bon, on passe très bien l'année sans. Le mieux c'est de quand même avoir des notes par-ci par-là. Enfin, un cahier de notes par-ci par-là. Et pour le cahier de brouillon, pareil, il n'y a pas de cahier de brouillon. Mais les gens ils s'en foutent de savoir où est-ce que tu ranges tes affaires. Ok, ensuite, les filles, très très important. Enfin, les filles, les garçons, quiconque, très important, l'hygiène. Ok, alors, donc moi j'en ai pas trouvé. Donc j'ai pris mon vélo. Les paquets de mouchoirs, c'est hyper important. Donc je suis sûre que t'as pas ça du coup. Les lunettes aussi, c'est hyper important, mais bon. Ça, c'est pour ceux qui en ont. Je les mets pas parce que maintenant c'est des lunettes de repos.
Donc voilà, je disais, c'est hyper important d'avoir les paquets de mouchoirs. Moi j'en ai 3 parce que je sais qu'on m'en prend toujours un en disant ah ça part un mouchoir, ah oui moi aussi, ok. Voilà. Oh, donc le paquet de mouchoirs, très très important. Et surtout les filles, le plus important c'est d'avoir la petite pharmacie. La petite pharmacie, j'explique, c'est d'avoir tout ce qui est protection hygiénique, médicaments pour ceux qui veulent, que ce soit filles, garçons, médicaments c'est toujours important même si on n'a pas spécialement le droit. Moi, je sais que des médicaments, j'en ai toujours sur moi et je les prends souvent en discretos parce que j'ai pas droit. Mais bon, moi, avec mes problèmes de handicap, je sais que les médicaments, j'ai le droit de quand même en prendre. Donc voilà, moi j'ai tout le nécessaire, donc je vous montre pas spécialement ce qu'il y a dedans. Mais comme médicament, j'ai souvent du Doliprane, que je vais vous montrer. Ça, c'est du Dafalgan, que je suis pas censée avoir de Dafalgan là, mais ça, c'est du Dafalgan. Que d'ailleurs je vais aller reposer parce que j'en ai pas besoin. Et du Doliprane comme je vous ai dit. Attention, l'utilisation des médicaments, c'est très important. C'est très important l'utilisation des médicaments, de pas en prendre tout le temps et de pas en prendre en grande quantité. Faites juste attention que ça soit vraiment en cas d'urgence. Voilà, je préfère prévenir parce que pour les gens qui sont un peu addicts ou qui ont eu des problèmes avec les médicaments, je fais attention, je ne fais pas la pub des médicaments, je dis juste que c'est en cas de besoin. Et pour les filles, les protections hygiéniques, c'est toujours utile d'en avoir, ok? Donc là, c'est pareil. La trousse à pharmacie, c'est dans le sac avec les mouchoirs. Donc les mouchoirs, c'est parti. Les mouchoirs, c'est toujours impératif. Et dès qu'on en a plus, il faut en remettre. Voilà. C'est des mouchoirs, c'est impératif. Enfin, de mon point de vue, c'est impératif. Ah oui, de gros. En primaire, on a 2 grosses boîtes de paquets de mouchoirs. Et je me prends un bandeau parce qu'à chaque fois, j'ai les cheveux dans les yeux. Pareil, les filles, la pince, c'est toujours accroché au sac parce qu'on sait jamais de quoi on a besoin. Et surtout qu'en physique-chimie, il faut s'attacher les cheveux. Donc les filles ou les garçons qui ont les cheveux longs, les barrettes, c'est le top. Ou alors les chouchous, moi je préfère les barrettes, surtout que j'ai pas de cheveux longs et tout. Donc les barrettes, c'est le top. Ensuite, Méline, tu nous présentes compas, équerre et eau et gourde et tous tes fils là. Donc ça, compas, équerre, les maths, c'est la base. Voilà. Nous, en termes de porte-monnaie, les papiers au lycée, c'est super important. Donc toujours avoir sa carte d'identité, tutti quanti. Et toujours avoir un petit billet, on sait jamais, on peut toujours avoir une urgence. Donc tout ça, pour le lycée, c'est génial. Alors donc des fils, parce que dans la cour, moi je fais des bracelets avec des fils. Voilà. Lui, je l'ai pas commencé, mais lui, je l'ai commencé. Voilà, donc ça, c'est les occupations de la récréation. 2 et lui à 4. Très bien. Et la gourde? Et en primaire, on a évidemment la gourde, au lycée aussi, mais moi, je ne l'ai pas encore préparée. Je la préparerai le jour où je commence les cours, c'est-à-dire le mercredi. Parce que évidemment, là, la gourde, j'en ai pas besoin, il fait pas chaud. Et en plus de ça, l'eau va pourrir. Voilà. Donc, nous, au lycée, on a le droit au casque, évidemment, avec de la musique. Ça, c'est surtout dans les transports en commun ou le midi pour manger. Moi, je sais que je l'utilise souvent dans les transports en commun. Donc, le casque, c'est toujours bien de l'avoir. Le casque, les écouteurs, ce que vous voulez, c'est toujours bien d'avoir. Ok, et comme il fait chaud en début d'année, un peu d'air, c'est toujours bien. Ok, donc ça aussi, ça va dans le sac, il n'y a pas de problème. J'ai fini mon sac. Oh, évidemment, moi aussi, j'ai fini mon sac. T'as encore donc, voilà. Sans oublier le téléphone, tout ça, le téléphone et tout. Moi, il est derrière, donc voilà, comme d'hab. Sinon, bah, j'espère que la vidéo vous a plu. C'est bien? Ouais. Ouais, voilà, vraiment. C'était super. J'ai adoré faire mon sac avec vous cette année. Genre, c'était une vidéo trop originale, je trouvais. Ouais. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et surtout, on fait plein de gros bisous. Bisous.